Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo sur HTML5. Donc nous verrons dans cette partie comment utiliser les deux nouvelles balises audio et vidéo pour insérer des contenus multimédia dans nos pages web. Donc nous allons commencer par la balise vidéo que nous pouvons utiliser donc dans une page ayant un doctype HTML, donc reprenant la syntaxe HTML5. Donc ici j'ai commencé à préparer une page HTML vierge sur l'éditeur WebStorm que vous pouvez récupérer sur le web, que je trouve très pratique pour tout ce qui est HTML, CSS et JavaScript. Donc la balise à utiliser ici est en vidéo. J'ai pris un petit peu d'avance puisque j'ai pris en fait une vidéo, j'ai téléchargé une vidéo sur le web qui est gratuite de Big Bug Bunny que vous pouvez récupérer facilement en le tapant sur Google. Donc pour éviter d'avoir des problèmes de latence, j'ai décidé en fait de la positionner dans mon répertoire. Donc j'ai pris la vidéo au format OGG. Donc tout simplement pour la lier, il suffit d'utiliser le tag vidéo avec SRC comme nous pourrions le faire avec une image. C'est aussi simple que cela. Et donc à partir de ce moment-là, déjà la vidéo sera disponible sur notre page. Voilà. Donc le problème que l'on a, bon déjà, elle prend une taille qui est quand même assez importante. Et en plus de ça, aucun bouton permettant de faire la lecture. Je suis obligé de faire un clic droit afin de commencer la lecture. Voilà. Donc on va régler un petit peu tout ça. Donc pour la taille, on peut déjà la préciser avec les fameux attributs width et high qui sont des grands classiques. Pour ce qui est le contrôle, on a un nouvel attribut qui est controls, prenant la valeur controls. Et donc à partir de ce moment-là, il fera apparaître en fait en bas de la vidéo quand on amènera la souris dessus les boutons play, pause, sur le volume, la barre de progression permettant de lire un passage donné. Voilà. Donc ici le rendu bien sûr sur Firefox, mais on pourrait très bien le faire sur d'autres navigateurs. Il faut savoir que la barre de progression, l'outil, je veux dire l'habillage en fait du navigateur est différente d'un navigateur à l'autre. Bien sûr c'est personnalisable, pour cela il faut insérer des boutons et gérer toute tout l'habillage en CSS et la manipulation de la vidéo en JavaScript. Voilà, donc déjà ici je peux gérer au niveau du son, je peux éventuellement mettre du plein écran avec bien sûr une demande d'autorisation ou de refus. Donc on a toujours la possibilité de faire ça, un petit peu comme sur YouTube. Alors, le seul souci, c'est qu'en fait, la vidéo ne fonctionnera pas forcément aussi bien en fait sur tous les navigateurs. C'est-à-dire qu'en fait, si j'essaye d'ouvrir un autre navigateur, par exemple IE, sur cette URL, et que j'ai une vidéo au format OGG, il peut très bien ne pas pouvoir la lire. Voilà, en fait, on a un support qui est fait par navigateur et ça peut, ça peut très bien ne pas fonctionner. Alors je vous mettrai après un petit lien pour voir le support des différents formats en fonction des navigateurs et même des versions des navigateurs. Mais je vais vous parler tout de suite en fait sur la façon dont on peut procéder en fait pour, je dirais, pallier un petit peu à ce problème-là. Donc pour faire ça en fait, il faut déporter en fait la source et la mettre en tant que balise euh, enfant de ma balise vidéo, qui est une balise source, dans laquelle on pourra préciser le SRC, donc vidéo GG, et on peut même préciser le type de le type MIME de la vidéo, au cas où le navigateur ne serait pas capable de lui-même de reconnaître quel est le type. Donc ici c'est vidéo GG. Voilà. Et donc en fait l'astuce serait de convertir ma vidéo sous différents formats, donc en H264 ou éventuellement en WebM, de façon à faire plusieurs balises sources dans ma balise vidéo, et le navigateur en fait prendra la première qu'il arrive à gérer. Il oubliera automatiquement les autres balises sources, il n'essaiera pas de les charger s'il ne peut pas les supporter. Voilà.
Donc ici, il faudrait bien sûr que je fasse cette conversion. Alors, concernant cette conversion, il y a un petit outil que je vous conseille pour faire ça, qui est Miro Video Converter, que j'ai découvert assez récemment, voilà, qui est disponible donc sur mirovideoconverter.com, pardon, qui est gratuit, très simple à utiliser, puisqu'il vous suffit en fait de faire, ici vous avez une fenêtre, un drag and drop de votre vidéo, et en bas en choisissant la cible que vous souhaitez, pour laquelle vous souhaitez générer la vidéo. Donc voilà, vous avez ici tout ce qui est géré au niveau des navigateurs, des devices, et ici bah, voilà, vous avez les conversions qui sont faites. Bon là c'est juste les populaires. Voilà. Donc cet outil peut très bien vous aider à la conversion de vos vidéos. Voilà, donc il faudrait ajouter. Alors, ça fonctionnera bien sûr si notre navigateur gère encore une fois cette balise vidéo. Si notre navigateur ne le gère pas, là on a en fait une possibilité quand même de pallier à cette problématique, c'est d'insérer tout simplement une balise object qui était utilisée quand on voulait insérer par exemple des contenus flash, des lecteurs flash plutôt, comme on peut connaître sur YouTube. Donc en fait, si vous souhaitez utiliser cette astuce, il vous suffit tout simplement d'ajouter votre tag object ici en tant que balise enfant de la balise vidéo. Puisqu'en fait, comme beaucoup de balises HTML5, la balise vidéo, si vous mettez du contenu textuel à l'intérieur de la balise vidéo ouvrante et fermante, ça sera en fait, si vous voulez, le contenu alternatif, le texte alternatif que vous pourriez avoir en cas de non-support. Donc là, après, ça serait le type application, etc., que vous auriez sur un plugin classique. Donc Shockwave, Flash. Et puis après, toutes vos différentes informations. Bon voilà, c'est un peu ça le principe. Alors ça c'est la première solution. Sinon il y a une autre petite solution que j'ai découvert récemment. C'est en fait une bibliothèque qui est pas mal, qui s'appelle VideoJS. Voilà, tout simplement. Donc, disponible sur videojs.com. Voilà. Donc qui va vous permettre en fait d'avoir le code HTML5 de la vidéo, donc vous allez utiliser la balise vidéo avec les sources en fait comme je vous ai montré juste avant, et juste en ajoutant quelques petits attributs dans la balise vidéo, lui arrivera à gérer au cas où votre navigateur gère le HTML5 ou non. Et en plus de ça, on va avoir par exemple ce qu'ils appellent eux des skins. C'est en fait juste le rendu du lecteur. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, on est en HTML5. Ça, c'est la preview qui est disponible. Donc si je mets en lecture, voilà, vous avez un lecteur utilisant un skin que eux ont fait. Sinon, vous pouvez utiliser celui de YouTube. Voilà. Donc avec le CC qui est pour les sous-titres, on verra comment on peut mettre en place des sous-titres. Ça peut être pas mal. Voilà. Alors, l'utilisation de cette bibliothèque, vous avez ici une petite explication. Il vous suffit tout simplement d'ajouter un petit link et un script dans votre balise head. Obligatoire, bien sûr, si vous voulez que des vieilles versions, comme ils le disent ici, d'IE acceptent la balise HTML5. Et dans votre body, voilà, vous avez votre balise vidéo. Il vous suffit d'ajouter tout simplement data setup, comme indiqué ici, et la classe qui permettra en fait de personnaliser le lecteur. Alors si après vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous avez la possibilité de voir sur Twitter et sur GitHub, voilà surtout, où vous pouvez créer des skins pour vous ou utiliser d'autres technologies qu'HTML5 ou Flash. Voilà, donc je pourrais très bien passer par Flash et en fait c'est toujours le même code, c'est ça qui est intéressant. Alors, pour maintenant connaître le support des vidéos, un site que je vais vous donner également, enfin plutôt deux sites que je vais vous donner. Le premier, c'est sur HTML5 Rocks.
Donc un site assez connu, prox.com. Où vous avez un petit peu en fait tout sur les nouveautés HTML5. Voilà, donc vous avez HTML5 Phasers et vous avez audio-vidéo. Voilà, parce que l'audio, en fait, c'est un petit peu le même combat, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas un support au total. Et voilà. Alors, je sais qu'en fait, pour celui-ci, il y a un petit bug d'affichage pour l'audio, mais voilà, il vous permet de voir que Video Elements, il fonctionne sur Chrome sur les versions 4+. Donc ça, c'est pour le support de la balise en elle-même, que ce soit audio ou vidéo. Pour les formats des vidéos, maintenant, un autre petit site que je vous conseille, même plus particulièrement pour tout ce qui est support HTML5, c'est caniuse.com qui va en fait vous dire si votre navigateur supporte telle ou telle technologie, pas uniquement pour les balises audio et vidéo, c'est pour tout ce qui est nouveau en HTML5 et même en CSS. Donc si par exemple je tape vidéo format, voilà. Donc ici, on a en fait les trois formats les plus utilisés, donc l'H264 MPEG4. Donc ici, on a un support en fait par version. Donc on voit que pour IE, par exemple, sur la version 9, c'est supporté. Voilà, sur la 10, évidemment aussi. Voilà, sur Firefox 21, Chrome 24, etc., etc. Donc là, on l'a pour le WebM et pour l'OGG. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé OGG, puisque j'utilise Firefox, mais avec du WebM, ça aurait pu très bien passer. Donc vous voyez qu'en fait, il n'y a aucun format qui fonctionne absolument partout. C'est pour ça qu'il faudra au moins encoder en au moins 2 formats de façon à être disponible partout. Donc celui qu'on utilise en principe, c'est l'H264 et le WebM, parce qu'en fait, si vous combinez en fait les deux tableaux, vous touchez tous les navigateurs. Mais bon, si après vous proposez l'OGG comme solution alternative au WebM, c'est possible aussi. Sachant que l'OGG et le WebM sont deux formats gratuits, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, alors que le MPEG4, enfin l'H264, n'est quant à lui pas gratuit. Par contre, il existe en fait un format alternatif à l'H264 qui est X264, qui lui par contre est gratuit. Donc, par contre, je ne connais pas le support des navigateurs à ce sujet-là. Donc voilà, c'est... Alors, au niveau des attributs, d'autres sont disponibles au niveau de la valise vidéo. En premier lieu, on a la possibilité, voilà, en premier, on le voit en plus, c'est l'autoplay, c'est-à-dire de faire en sorte que notre vidéo se joue automatiquement. Je vais enlever l'object, sinon j'aurai des soucis. Également, on a la possibilité de jouer sur le preload de façon à charger en fait automatiquement la vidéo. Alors, on peut avoir auto metadata ou none. Par défaut, il faut savoir que c'est un none, c'est-à-dire qu'il ne charge pas automatiquement la vidéo. Auto, c'est bien sûr pour qu'il charge l'intégralité. Metadata, c'est juste les données associées à la vidéo, c'est-à-dire la durée, le format, etc., etc., etc. Donc il faut savoir que si vous mettez preload auto et autoplay avec la valeur autoplay, en fait c'est exclusif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez autoplay, le preload en fait devient optionnel. Puisque en fait il va automatiquement lire, donc il va automatiquement charger. Un autre attribut qui est disponible pour la balise vidéo, c'est loop, qui peut être pratique de façon à jouer en fait en boucle la vidéo qu'on a indiquée. Voilà, ça peut souvent être pratique. Pour maintenant parler un petit peu de la balise audio, en fait, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on va avoir exactement les mêmes attributs qu'on a pour la balise vidéo, mais il faut savoir quand même que le support des différents formats audio est quand même beaucoup plus mieux géré au niveau des navigateurs que pour ceux des formats vidéo. Donc en principe, vous avez deux formats qui sont utilisés pour l'audio, qui sont le MP3 et l'OGG. Alors il faut savoir qu'il y a en fait un troisième format qui est le format Wave. Mais d'une manière générale, avec le MP3 et l'OGG, vous gérez absolument tous les navigateurs. Donc par contre, vous ne trouverez pas sur le site Can I Use le support au niveau de ces formats. C'est pour ça que je vais vous donner encore un autre site, cette fois-ci qui est startyourdave.com.
dans lequel en fait vous avez un petit, je vais dire, une petite explication au niveau des tags HTML. Alors il faut se rendre dans accueil HTML et à droite, voilà, vous avez tous les tags. On va prendre le tag audio. Voilà. Et donc ici vous avez un petit tableau récapitulatif au niveau des supports des formats. Donc vous voyez, en prenant le MP3 et l'OGG, vous avez tous les navigateurs les plus connus. Alors que vous avez également les fameuses propriétés que je vous ai montrées, qui peut être pratique. Voilà. Alors, je vous ai parlé également de la possibilité d'intégrer des sous-titres dans la vidéo. Alors ça se fait très simplement en utilisant une autre balise dans la balise vidéo, par exemple, mais ça marche également pour la balise audio, il faut le savoir, qui est Track. Track va vous permettre en fait d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre balise. Donc ici, nous, ce qu'on souhaite faire comme fonctionnalité, c'est ajouter des sous-titres. Donc dans le Track, on va utiliser l'attribut kind, qui nous permettra de dire quel est le type d'extension qu'on veut. Et vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Bon, après, tout dépend évidemment de ce que vous voulez faire. Vous pouvez carrément faire une sélection de chapitres, de description. Mais celui qui nous intéresse ici est Subtitles. Alors il faut savoir que malheureusement, en fait, cette fonctionnalité n'est pas supportée par tous les navigateurs. Elle est supportée par les navigateurs Google Chrome et IE dans sa version 10. Donc, en plus du kind, on va utiliser l'attribut src qui nous permettra donc de mettre l'emplacement. Donc l'emplacement sera ici dans mon répertoire formation et le fichier doit être au format VTT pour Video Text Tracks. Donc ce fichier sera test.vtt. On va lui donner également une src langue qui permettra de dire quelle est la langue en fait du sous-titre, donc ce qui nous permettrait d'en inclure plusieurs en fonction bien sûr de la langue du navigateur. Donc là je vais mettre FR. On pourrait également mettre un petit label qui sera en fait l'affichage dans la vidéo au niveau du choix des sous-titres. Donc par exemple on pourrait mettre français. Voilà. Alors ce fichier, donc je vais le créer, mais il faut surtout penser à ajouter le type mime au niveau de votre serveur web pour qu'il le reconnaisse en tant que texte/vtt, tout simplement. Donc, je vais créer ce nouveau fichier, .vtt. Voilà, donc le format doit être le suivant, c'est-à-dire web vtt file, puis la syntaxe va être très simple puisqu'on donne l'horaire de début. Donc, par exemple, je le fais commencer à 500 millisecondes. Donc notez que la syntaxe doit vraiment être respectée, c'est-à-dire on doit mettre 2 chiffres pour les heures, les minutes et les secondes. Donc ça c'est quand est-ce que va apparaître le texte. Et le moment où il disparaît doit être séparé, vous voyez, par tiret supérieur à pour faire une sorte de flèche. Donc pareil, la même notation pour la fin, je vais la faire finir par exemple à 5 secondes, sans oublier les millisecondes à la suite sur 3 chiffres. Puis un retour à la ligne, et le texte qu'il sera affiché. Je vais en mettre un deuxième, donc il suffit de faire 2 retours à la ligne, de mettre l'instant bien sûr de début, pareil. La même notation. Oups, hop, voilà. Donc je vais le faire finir à 10 secondes. Et je vais mettre au revoir cette fois-ci. Voilà. Donc par contre, je suis obligé de l'ouvrir avec Chrome. Voilà. Donc les sous-titres sont visibles. Il suffit que je clique dessus, vous voyez. Donc à 5 secondes, j'ai mon deuxième sous-titre qui apparaît. Et à 10 secondes, mon sous-titre disparaît complètement.